السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 1er d'Ul Hijja 1433 de l'Hégire, correspondant au 17 octobre 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Donc Inch'Allah ta'ala, avec le troisième cours du livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler du mérite de la science. Du mérite de la science. Amr ibn al-Harith, alayhi rahmatullah, a dit: la noblesse est de deux types. La noblesse de la science et la noblesse du pouvoir. Et celle de la science est la plus noble des deux. Celle de la science, la noblesse de la science est la plus noble des deux. Abu Qilaba rahimahullah a dit: les savants sont comparables aux étoiles par lesquelles on se guide. Les savants sont comparables aux étoiles par lesquelles on se guide. Et les flambeaux que l'on suit, s'ils disparaissent, si les savants disparaissent, les gens sont hésitants. Et s'ils les délaissent, ils s'égarent. S'ils délaissent les savants, ils s'égarent. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit: Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez à son messager et ulil amr. Ulil amr, les détenants du pouvoir et aussi les savants. Les deux. Ça rentre dans ce qu'on appelle en arabe ulul amr. Ulul amr. Le gouverneur musulman et les savants. Et celui qui ne suit pas les savants, comme vous savez, c'est impossible qu'il arrive. Non, c'est impossible qu'il arrive à bon port. C'est impossible. Comme il a dit ici, il a dit quoi? Il a dit: s'il les délaisse, il s'égare. Il s'égare. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que les messagers ne laissent comme héritage ni bien ni autre chose, ni dirham ni dinar. Il a dit: mais ils laissent quoi? Ils laissent la science. Il a dit: les savants sont les héritiers des messagers. Qu'est-ce qu'ils héritent d'eux? Ils héritent la science. Ils héritent la science. Non. Ensuite, tout ce que tu hérites peut s'exterminer. Peut, petit à petit, il s'en va. Mais la science, si tu l'apprends et que tu es sincère, ça restera avec toi, subhanallah al-azim, jusqu'à la dernière seconde où tu vas mourir. Parce qu'elle est là dans ton cœur, dans ta poitrine. Elle restera avec toi et te tient compagnie tout le temps jusqu'à ce que vienne l'ange de la mort pour prendre ton âme. Yahya ibn Kathir, rahimahullah, rapporte: on demanda à Sufyan Thawri: jusqu'à quand étudieras-tu le hadith? Jusqu'à quand tu vas étudier le hadith? Il répondit: qu'est-ce qui pourrait être meilleur pour moi que le hadith pour que je m'y rende? Tu me poses cette question? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que le hadith pour que j'y arrête? C'est-à-dire que c'est une drôle de question. Non, c'est comme s'il lui dit: tu poses une drôle de question. Est-ce que tu connais toi quelque chose qui a mieux que le hadith pour que je m'y rende et que je doive m'arrêter? Shafi'i rahimahullah, qui ne connaît pas Shafi'i,
rahimahullah, a dit la lecture du hadith est mieux que la prière surérogatoire. Il a dit la lecture du hadith est mieux que la prière érogatoire. Non. Pourquoi? Car lire le hadith, c'est apprendre quelque chose, c'est apprendre donc quelque chose de nouveau. C'est le prophète alayhi salam qui est en train de te parler. Car le prophète alayhi salam, en fait, il n'est pas mort. Il est mort de corps. Mais il est vivant avec sa sunna et son hadith. Quand je lis un hadith, c'est comme si, d'ailleurs c'est pas comme si, c'est en vérité, quand on lit hadith, on imagine le prophète alayhi salam avec nous, ça. C'est comme ça que quand on lit hadith, on doit imaginer le prophète alayhi salam est là avec moi, subhanallah al-azim, dans ma chambre, c'est-à-dire le livre, et il est en train de dire telle et telle chose, subhanallah al-azim. Il a dit c'est mieux que quoi, la prière surérogatoire. C'est mieux que la prière surérogatoire. Az-Zuhri rahimahullah a dit Allah n'est pas adoré par une chose meilleure que la science. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas adoré par une chose meilleure que la science. D'ailleurs même Bukhari rahimahullah, dans son Sahih, il a un chapitre qui s'appelle Al-ilmu qabl al-qawl wal-amal. Il a un chapitre, c'est-à-dire que la science précède quoi? Précède la parole et l'acte. La science précède la parole et l'acte. On ne peut parler en islam et encore moins faire quelque chose, faire un acte, si on n'a pas de science. Non. Contrairement aux juhal, etc., qui parlent et qui font des choses, ensuite ils viennent demander que dit l'islam de telle et telle chose. Normalement, on ne fait rien. Ni on ne parle, ni on ne fait quelque chose, une prière, ni rien, sans avoir d'abord la science. C'est pas on fait des choses et on adore Allah, ensuite on va dire est-ce que c'est vrai ce qu'on a fait ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est valide ou c'est pas valide. C'est pas comme ça, c'est le contraire. J'apprends, ensuite quoi? Ensuite j'applique. J'apprends, ensuite j'applique. Al-Hassan rahimahullah, Hassan al-Basri rahimahullah a dit le savant est meilleur que l'ascète et l'adorateur. Le savant est meilleur que l'ascète et l'adorateur. L'ascète, vous savez, celui qui a décidé de quitter ce bas monde. Il vit par exemple enfermé dans une chambre, en train de dire subhanallah, alhamdoulilah, en train de prier, en train de ceci, de lire le Coran. Presque il a quitté, il a rompu les relations avec tout le monde. Seulement il vit pour Allah subhanahu wa ta'ala, un ascète. Et l'autre, l'adorateur. Le Hassan a dit le savant est meilleur que ces deux-là. Le savant est meilleur que ces deux-là. Ces deux-là, ils peuvent s'enfermer, etc., et faire plein de fautes. Ils peuvent avoir une aqidah vraiment fausse. Et leur salat, elle peut être fausse. Pourquoi? Si elle n'est pas basée sur la science. Mais le savant, quand il dit une chose, ou bien il fait une chose, une ibada, une adoration, il l'a fait avec clairvoyance. Il l'a fait exactement comme le lui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens, j'essaie de me rappeler le hadith, mais le hadith est authentique par Sheikh al-Albani, il dit que l'avantage du savant sur l'adorateur, il a dit, c'est comme l'avantage de la lune sur les autres astres. Est-ce qu'il y a un astre qui peut égaler la lune? C'est pas possible. La lune c'est la meilleure. Comme ça dit le prophète. Il a dit la même chose. Comme la lune, personne ne peut l'égaler des autres astres. Il a dit l'adorateur, le savant, personne ne peut l'égaler des adorateurs. Il a dit l'avantage du savant sur l'adorateur, c'est comme l'avantage de la lune sur les autres astres. Si on venait un peu à la pratique, regardez les gens, ou plutôt les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, lorsque, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quelqu'un s'est endormi, et avant de s'endormir, quelqu'un avait fait une chute, et il avait comme ça une plaie sur la tête, une plaie, presque même, il y a un petit trou sur la tête. Et il s'est endormi, et le matin, quand il s'est réveillé, il a trouvé que il avait fait un rêve érotique. Il a demandé aux Sahaba, il leur a dit, c'est le moment de la prière, mais j'ai peur de prendre une douche. Il faut se laver parce qu'il a fait un rêve érotique. Il a dit, j'ai peur de prendre la douche, qu'il m'arrive quoi que ce soit. Est-ce que d'après vous, vous avez une permission qui me permet de faire le tayammum au lieu de me laver? Ils lui ont dit non, on ne te trouve pas de permission, il faut prendre la douche. Al-Muhim, il a pris la douche et peu de temps après il est mort. Il est mort à cause de ce qui lui est arrivé. Peut-être que l'eau lui est rentrée dans la blessure, quelque chose comme ça. Subhanallah al-Azim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils l'ont tué. Que Allah subhanahu wa ta'ala les tue. Ils l'ont tué. Pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils n'ont pas su? Ensuite il a dit, le médicament. Il a dit le médicament ou bien la guérison. Il a dit le médicament ou bien la guérison de l'ignorance. De l'ignorance, c'est la question. Le médicament de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Donc, l'ignorance, c'est une maladie. La preuve, il lui a dit, il lui faut un médicament ou bien une guérison. Le médicament, c'est quoi? C'est de poser des questions. Donc, ceux-là, vous voyez ici, radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont répondu, même s'ils ont fait un ijtihad. Mais, on parlait de... Donc on parlait de l'avantage du savant sur l'adorateur. Et comment que quelqu'un qui est ignorant, comment que il fait beaucoup plus de mal que de bien. Il fait beaucoup plus de mal que de bien. Surtout par exemple, ceux qui font la da'wa. J'étais à ce hadith. Donc j'avais dit que le prophète m'avait dit que le remède à l'ignorance, c'était quoi? C'était la question. Et il a appelé l'ignorance, il a appelé ici comme maladie. Il a dit le remède à la maladie, c'est quoi? Il a dit le remède à la maladie, c'est-à-dire donc la maladie de l'ignorance. Donc l'ignorance est une maladie. Et il faut se soigner de l'ignorance. C'est le muhim. Je voulais dire que celui qui est ignorant fait beaucoup plus de mal que de bien, surtout s'il va faire la da'wa. Il va faire la da'wa et quoi? Et étant ignorant, donc il va faire la da'wa à qui? La da'wa à ses passions, la da'wa à son jahl, la da'wa à ce qu'il croit lui que c'est l'islam, alors que c'est pas l'islam. Ça fait pas longtemps que je voyais une vidéo de Tariq Ramadan. La vidéo c'était Tariq Ramadan avec qui? Avec Sarkozy. Sarkozy lui a dit, non, j'allais dire subhanallah, Sarkozy ne dit pas subhanallah, il lui a dit c'est étonnant, l'islam dit que il faut lapider la femme, donc toi Tariq Ramadan, donc toi tu es avec ceux qui lapident, et donc c'est monstrueux, c'est des choses comme ça. Vous m'entendez, musulman? Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, justement, il faut penser à faire un moratoire, c'est-à-dire pour arrêter la lapidation, c'est-à-dire pour faire plaisir à Sarkozy. Il lui a dit on va voir justement, on pense comment on va faire un moratoire pour arrêter cette chose. J'ai dit a'udhu billah, subhanallah al-azim. Regardez comment qu'une personne peut être complexée et prête à faire un moratoire pour faire plaisir à M. Sarkozy, ou pour faire plaisir à un kafir. Donc il n'y a pas de solution, il faut lui dire que on va essayer comme il a dit lui, de se concerter avec je ne sais qui pour faire un moratoire. Et si jamais tu vas parler avec quelqu'un des adeptes ou les défendants de ceux qui suivent Tariq Ramadan, ils vont te dire que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a fait une fois un moratoire. Il a dit qu'une fois ils ont fait une bataille, et que
c'était la pauvreté, il n'y avait pas à manger ou je ne sais pas quoi dans cette bataille, et quelqu'un des musulmans a volé, et que Omar ibn Khattab ne lui a pas coupé la main. Il a fait un moratoire, il a dit on ne coupe pas les mains quand il y a quoi, quand il y a la pauvreté, etc. Non. Ils disent voilà, donc il y a un délit. Donc Tariq Ramadan ici peut dire voilà, j'ai un délit. Et nous, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond par deux ou trois choses. La première, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que dans toute nation il y avait des gens inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a dans cette nation quelqu'un d'inspiré, c'est Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab, s'il fait quelque chose, alhamdoulilah, il est inspiré. Et toi, Tariq Ramadan, tu es inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala? Donne-nous une preuve que tu es inspiré. La deuxième, ça c'est la première. La deuxième, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Tirmidhi, que le prophète a dit s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab, il a la thèse qu'il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais il y aurait un prophète après lui alors qu'il n'y en aura pas, ce sera Omar ibn Khattab, tellement il a la science, tellement il est proche du caractère d'un prophète. Et toi, Tariq Ramadan, qui a vécu toute ta vie entre les kuffars et entre je ne sais qui, entre les femmes en mini-jupe, etc., qui viennent s'asseoir avec toi, est-ce que tu as ce statut-là? Tu as donné le prophète à Omar? Et troisièmement, et ce troisièmement, normalement ce serait le premièrement, mais on va le dire en troisièmement, ma'alish. Troisièmement, Omar ibn Khattab, quand il n'a pas coupé la main, non, ce n'est pas parce qu'il a fait un moratoire, mais c'est parce qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié aussi par Sheikh Al-Albani, où le prophète a dit qu'on ne coupait pas de main dans les batailles. La tuqta al-aydi fil ghazw, on ne coupe pas de main dans les batailles. Donc Omar ibn Khattab n'a rien fait, il n'a fait qu'appliquer le hadith du prophète qui dit qu'on ne coupe pas les mains dans les batailles. Donc c'est ni moratoire ni rien. Donc je voulais dire que quand quelqu'un parle avec ignorance, il peut faire des dégâts. Nam. Regardez la preuve que quelqu'un, quand il parle par ignorance, il peut faire des dégâts. Vous connaissez tous le hadith authentique dans Bukhari Muslim, que quelqu'un avait tué 99 personnes et que il a demandé si quelqu'un pouvait lui montrer un savant pour voir c'est quoi son statut, comment faire. On lui a montré qui? On lui a montré un adorateur au lieu de lui montrer un savant. On lui a montré un adorateur. Il a demandé à cet adorateur, il lui a dit voilà, il y a quelqu'un, il ne lui a pas dit c'est moi, il a dit il y a quelqu'un qui a tué 99 âmes. Est-ce qu'il a droit au repentir? Est-ce qu'Allah lui pardonne? Il lui a dit non, jamais, 99 personnes tu as tué, jamais. Peut-être même qu'il lui a cité des textes ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué lui aussi. Et ainsi il a tué combien d'âmes? 100. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre de cette chose-là? On va apprendre que, regardez l'adorateur, quand il n'a pas de science, il a répondu de par ses passions, et non pas de par les textes, il s'est fait même attirer un grand malheur, lequel il s'est tué. Il s'est tué lui-même, c'est-à-dire, il a été la cause pour que la personne le tue. Donc regardez, l'ignorance peut attirer beaucoup de malheurs, entre autres, tu peux mourir à cause de l'ignorance. Les gens vont te tuer à cause de ton ignorance. Et ensuite, bien sûr, il a demandé s'il y avait un savant, lui a montré un savant, et il a dit au savant, il y a une personne qui a tué 100 personnes, est-ce qu'elle a de repentir? Le savant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bien sûr. Et qui pourrait être une entrave entre toi et Allah Ta'ala? Qui pourrait être une entrave entre toi et le repentir? Masha'Allah, et il lui a montré comment faire le repentir, et il s'est repenti, et il est mort en cours de route, car il lui a conseillé d'aller vers un autre village ou une autre ville, car quand quelqu'un fait beaucoup de dégâts dans une ville, une petite ville, ou un petit village où il est connu, et il veut se repentir, c'est difficile. Même les gens vont parler de lui, ils vont dire c'est pas vrai, celui-là, c'est un hypocrite, c'est un faux dévot,
on le connaissait, hier il a tué 99 personnes, et aujourd'hui il est là dans la mosquée, etc. C'est pas vrai, il ne faut pas le croire, c'est un hypocrite. Donc, il lui a conseillé de changer de ville. Quand tu changes de ville, tu es nouveau dans la ville. Personne ne te connaît, tu peux vivre, masha'Allah, et adorer Allah Ta'ala comme il se doit. Al-Muhim, je disais donc, on parlait du mérite de la science. Si quelqu'un va dire pourquoi le prophète a dit que dans la bataille on ne coupe pas les mains. Naam. Quand on est dans une bataille, il y a il y a l'adversaire qui est en face de toi, vous êtes en train de vous entretuer. Maintenant, si jamais l'un de tes soldats naam, a par exemple volé quelque chose du butin par exemple, ou de je ne sais qui, et tu vas lui couper la main, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va dire, donc moi je suis venu faire le djihad et maintenant celui-là me coupe ma main, je vais aller de l'autre côté, je vais aller avec les kuffars. Non, je vais aller avec l'adversaire et je vais combattre celui-là qui veut me couper la main. Et c'est quelque chose que peut-être tout le monde ressent. Pas dire comment. Surtout si quelqu'un n'a pas de science, n'a pas d'ilm, nouveau dans l'islam, il va dire moi je reste pas avec ceux-là qui me coupent les mains. Moi je vais avec l'adversaire et peut-être qu'il va combattre contre les musulmans. Al-Muhim. Al-Mu'tamir ibn Sulayman rapporte, rahimahullah, il a dit, un homme dit à Abu Mujliz, qui était un savant, alors qu'ils étudiaient le fiqh et la sunna. Ce savant était en train d'étudier le fiqh et la sunna. Quelqu'un leur a dit, si vous lisiez une sourate, et si vous lisiez une sourate au lieu de cela, c'est-à-dire c'est pas mieux que vous lisiez une sourate, vous lisiez du Coran, au lieu de dire le fiqh et la sunna. Il répondit, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, je ne crois pas que la lecture d'une sourate soit meilleure que ce que nous faisons. Je ne crois pas que lire une sourate est mieux que étudier le fiqh et la sunna. En fait c'est vrai. Lire une sourate, c'est vrai que j'ai des récompenses. Chaque lettre 10 et plus. 10 récompenses et plus pour chaque lettre. Mais ce n'est pas n'importe qui comprend ce qu'il est en train de lire. Peut-être même que, comme dans le hadith authentique, peut-être même que ce que je vais lire va se retourner contre moi. Car je n'applique pas. Je lis que dit aux musulmans, dit aux croyants de rabaisser leurs yeux. Et moi je rabaisse pas mes yeux quand je vois les femmes passer. Mais si je suis une femme, je rabaisse pas mes yeux quand je vois un homme passer. Je vois comme ça avec plaisir, avec des tentations, avec ceci. Donc ici c'est contre moi ce que je suis en train de lire. Ça. Donc, mais par contre là, qu'est-ce que je fais? J'apprends le fiqh et j'apprends la science et j'avance. J'applique et j'avance. À chaque fois j'ai quelque chose de nouveau. Bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Ibn Sirin, rahimahullah, très connu, le tabi'i, a dit, des gens ont délaissé la science et se sont attribués des lieux, des grottes, des cavernes, je ne sais pas quoi, où ils ont accompli la prière et le jeûne jusqu'à ce que leur peau sèche sur leurs os. Jusqu'à ce que leur peau sèche sur leurs os. Puis, ils ont contredit la sunna et ont péri. Donc tout ça, c'était pour rien. S'enfermer dans une grotte ou je ne sais pas quoi, et jeûner, prier jours et nuits, mais avec ignorance. La fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contredit la sunna et ont péri. Il a dit, par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration. C'est-à-dire, il a juré par Allah que personne n'agit avec ignorance sans que ce qu'il corrompt ne soit plus grand que ce qu'il amende. Il a dit, je jure par Allah qu'il n'y a pas une personne qui agit avec ignorance que sans ce qu'elle fait de mal soit plus grand que ce qu'elle fait de bien. Naam, c'est vrai, naam, c'est vrai. Ibn Abbas, le sahabi radiyallahu ta'ala anhu, a dit, je préfère passer une partie de la nuit à étudier qu'à prier. Je préfère passer une partie de la nuit à étudier qu'à prier. Ibn Wahb rahimahullah rapporte, j'étais auprès de Malik ibn Anas
rahimahullah, lorsque la prière du Dohr ou du Asr, du Asr, arriva, alors que je lui faisais la lecture et étudiais avec lui. Vous connaissez l'imam Malik, le grand savant. Non. Il a dit, j'ai alors rassemblé mes livres et je me suis levé pour accomplir la prière surrogatoire. Alors Malik me dit, que fais-tu? Il a dit, je me lève pour la prière, c'est-à-dire surrogatoire. Il lui a dit, étonnant. C'est pourquoi tu t'es levé, pourquoi, je te dis une chose, ce pourquoi tu t'es levé, c'est-à-dire la prière surrogatoire, ce pourquoi tu t'es levé n'est pas meilleur que ce que tu faisais. Si l'intention est sincère. Si l'intention est sincère, eh bien apprends que ce que tu faisais, ce qu'on étudie, est meilleur que quoi? Que la prière surrogatoire pour laquelle tu veux te lever. En fait, la prière surrogatoire, tout le monde peut la faire, ça. Juste un peu de volonté et je me lève, je prie 2-4 rak'at. Mais demander la science, ce n'est pas facile. S'asseoir, je ne sais combien d'années peut-être, à étudier, chez les savants, et à laisser ma femme, mes enfants, le travail, je ne sais pas quoi, à aller chez lui, mettre mes genoux devant ses genoux et apprendre. Mais peut-être il me blâme, peut-être il me dit des choses, peut-être et je dois supporter pour apprendre, ce n'est pas facile. Alors que surrogatoire, la prière, c'est la chose la plus facile. Et maintenant je ferme le livre et je dis Allahu Akbar et je fais 6 rak'at. C'est la chose la plus facile. Et demander la science, ça demande beaucoup de patience. C'est pas facile. Sufyan Thawri rahimahullah a dit, je ne connais pas d'adoration meilleure que d'enseigner aux gens. Je ne connais pas d'adoration meilleure que d'enseigner aux gens. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, il a dit, une seule question de science que j'apprends m'est préférable à ce bas monde et tout ce qu'il contient. Hassan al-Basri rahimahullah a dit, je répète, une seule question de science que j'apprends m'est préférable à ce bas monde et tout ce qu'il contient. C'est pour ça qu'on rapporte que Ali ibn Abi Talib rahimahullah a dit, il a dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas me bénir un jour où je n'apprends pas quelque chose de nouveau dans la science. Puisse Allah ta'ala ne pas me bénir le jour où je n'apprends rien dans la science. C'est-à-dire je n'avance pas, je piétine, je reste sur place. Je patine. Patiner. C'est comme les roues de la voiture, elles rentrent dans la boue et les roues commencent à patiner. Tu restes sur place, tu appuies sur l'accélérateur, il n'y a rien. Tu es sur place. La personne qui n'apprend rien, la journée dans laquelle on n'apprend rien, dans cette journée on patine. On n'avance pas, on est sur place. Et si on commence à patiner beaucoup, on va commencer quoi? Même à aller marche arrière. Ibn Shawdab rahimahullah rapporte, il a dit, Abu Siwar al-Adawi était dans une assise d'études. Il a cité quelqu'un des salafs, il a dit, il était dans une assise d'études lorsqu'un jeune qui était avec eux dit, avec ces personnes-là qui étaient en train de demander la science, un jeune alors a dit, dites subhanallah walhamdulillah, dites gloire et louange à Allah. Il a dit à ceux-là qui étaient en train d'apprendre la science, il a dit, dites subhanallah walhamdulillah, c'est-à-dire c'est mieux que qu'est-ce que vous faites là. Alors Abu Siwar se mit en colère, il lui dit, malheur à toi, faisions-nous autre chose que ce que tu dis, tu nous demandes de dire subhanallah alhamdulillah, et nous on faisait autre chose. On faisait autre chose en apprenant la science. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Nous aussi, en apprenant la science, on est en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier. Et même mieux que toi en disant cette phrase. Car cette phrase, tout le monde peut la dire. Qui ne peut pas dire subhanallah alhamdulillah? Alhamdulillah, subhanallah. C'est bien, on a des ajr, etc. Mais c'est mieux que celui qui demande la science. La preuve. Tous les ignorants du monde peuvent dire subhanallah alhamdulillah. Mais est-ce qu'ils peuvent demander la science? Est-ce qu'ils peuvent devenir savants? Ils peuvent devenir des talibouines? Ils ne peuvent pas.
Non. طيب, on va dire quelque chose et on va s'arrêter, Inch'Allah. طيب. Suhnoun, rahimahullah, l'un des adeptes de l'imam Malik, rahimahullah, a dit: la science ne convient pas, ou bien la science ne convient ni à celui qui mange à satiété, ni à celui qui se préoccupe de laver son vêtement. Celui qui mange à satiété et qui n'arrête de manger, qui n'arrête pas de manger du matin au soir, chaque fois qu'il veut manger, il mange. Tout ce qu'il veut manger, il le mange. Celui-là, ou bien celui qui passe son temps à laver ses vêtements, il a dit: celui-là, la science ne lui convient pas. La science ne lui convient pas. Dire donc c'est interdit de laver ses vêtements. C'est pas interdit de laver ses vêtements, ni de laver son corps pour être propre. On parle de celui qui passe son temps en ces choses-là. Comme il n'est pas interdit de manger, ni de manger c'est les choses qui te plaisent, qui sont bonnes. Mais on parle de celui qui passe son temps à manger au lieu de passer son temps à étudier. Ou bien celui qui passe son temps à quoi? À s'occuper de son corps et de ses vêtements. Qu'est-ce qu'il doit acheter, qu'est-ce qu'il doit mettre ce soir, qu'est-ce qu'il va mettre demain, qu'est-ce qu'il va mettre dans ce mariage, du matin au soir à parler de ça. Non. C'est pour ça qu'une fois que Abu Huraira radiyallahu ta'ala a dit une chose, le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, et l'a entendu Aïcha et Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, et ils ont dit que Abu Huraira, il commence à exagérer, il dit des choses qu'on n'a jamais entendues, car vous savez que Aïcha était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Abdullah ibn Omar très connu pour être très proche de la sunna. Ils ont dit: comment ça, yani, Abu Huraira dit des choses que vraiment on n'a pas entendues. Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a répondu? Le hadith il est dans Sahih Bukhari. Il a répondu à Aïcha radiyallahu ta'ala anha en disant que moi, il a dit comme ça: je ne passe pas mon temps. Bon, peut-être qu'il n'a pas dit comme ça directement à Aïcha, mais il parlait d'elle. Il a dit: moi je ne passe pas mon temps en face de la glace, c'est-à-dire du miroir, avec il a dit le mukhula. Le mukhula, c'est comme ça un petit bâton avec lequel autrefois les femmes mettaient du noir dans leurs yeux. Ni je passe mon temps dans les marchés à faire quoi? À faire acheter des choses et à vendre, disons acheter à vendre. Ça s'appelle safqa en arabe. Donc il a dit: moi je passe mon temps, comme dans un hadith authentique il a dit, avec un caillou que je colle sur mon ventre, comme ça quand j'ai faim je bloque mes intestins. Je bloque mon ventre, comme ça il ne demande pas à manger, il y a un gros caillou sur mon ventre, et je suis tout le temps collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des fois ça lui arrivait de tomber par terre presque évanoui de faim. Voilà pourquoi il est devenu l'un des grands rapporteurs du hadith, si ce n'est pas le plus grand parmi les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Naam. C'est pas d'un restaurant à l'autre. Donc je vais manger là, ensuite je vais là-bas, ensuite je vais là-bas, je vais acheter un sandwich, je vais ceci, cela, et il n'arrête pas de manger. Peut-être tu prends des heures à manger, alors que pendant ces heures-là, tu aurais appris je ne sais pas combien de choses dans ta vie. طيب. Malik ibn Dinar rahimahullah a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: les adeptes de ce bas monde, car il y a les adeptes de l'au-delà et les adeptes de ce bas monde. Les adeptes de ce bas monde le quittent sans avoir goûté le meilleur de ce qu'il contient. Les adeptes de ce bas monde, les adorateurs de ce bas monde, le quittent sans avoir goûté le meilleur de ce qu'il contient. On lui demanda: que contient donc? C'est quoi le meilleur que contient ce bas monde? C'est quoi le meilleur? Il a dit: la connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Non, beaucoup de gens sont morts. Ils sont maintenant dans leur tombe sans avoir jamais pensé une fois à ce din. Encore moins à l'au-delà ce qui les attend là-bas. Des milliards, je dis, pas des millions. Des milliards de gens sont morts et n'ont pas connu Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette grâce, cette grande grâce de quoi? Qu'il t'ait permis de le connaître. Qu'il t'ait permis de le connaître. Et a fait de toi un musulman qui l'adore. Un musulman qui l'adore. Imagine, qui es-tu toi? Toi et moi, bien sûr. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi Allah Ta'ala nous a choisi pour que il ait fait rentrer cette lumière dans nos cœurs? Pourquoi cette grâce, ce fadl, cette faveur? Pourquoi on est maintenant, on n'est pas mort comme les autres? Surtout ceux qui, d'entre nous, ceux qui étaient dans l'autre côté de la plaque. Ceux qui étaient vraiment dans l'autre côté, ceux qui étaient dans les grands péchés, et dans l'alcool, et dans la drogue, et dans. Non. Pourquoi on n'est pas mort dans l'autre côté? N'est-ce pas vraiment une grande faveur que Allah Ta'ala nous ait guidés? Alhamdulillah, alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Donc, c'est une faveur à laquelle il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala jours et nuits. On connaît chacun connaît de nous des dizaines de personnes, si ce n'est pas des centaines, qui sont mortes avec l'alcool dans le ventre, qui sont mortes dans la zina, qui sont mortes avec la drogue, ils se sont piqués, ils sont morts. Des dizaines, des centaines. Ils sont maintenant dans leur tombe avec le ventre et l'estomac plein d'alcool et plein de drogue et je ne sais pas quoi. Et toi, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. Tu pries, tu appliques, tu jeûnes, tu ceci, tu cela, tout sur le marché, et tu apprends ton din et tu voudrais avancer. Masha'Allah, la quwwata illa billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs, On demanda à Ibn Khuzayma rahimahullah, on lui demanda d'où est venue cette science, la science que tu as, d'où elle est venue. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'eau de Zamzam sert à ce qu'elle est bu. L'eau de Zamzam sert à ce pourquoi elle est bu. Et lorsque je l'ai bu, j'ai demandé à Allah une science utile. En fait, le prophète sallam a dit que l'eau de Zamzam, c'est d'après la niya avec laquelle tu vas la boire. Tu la bois pour guérison, là te guérit. Tu la bois pour que Allah Ta'ala te donne la science, il te la donne si tu es sincère. Tu la bois pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne de sa grâce, il te la donne si tu es sincère. Et comme ça. Cette personne a dit, moi en la buvant, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une science utile. Là je rapporte, là, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, il y a un hadith très connu de Abdullah ibn Abbas, que comme quoi, quand on va boire cette eau, on dit Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala ou quelque chose comme ça, mais le hadith est daif, le hadith est faible. C'est pour ça que l'avis le plus juste, c'est que quand on boit cette eau, la niya, si on demande à Allah Ta'ala des choses, c'est au niveau du cœur. C'est-à-dire il n'y a pas des doigts comme ça qu'on dit en bougeant les lèvres, mais avec ce que tu as dans le cœur comme niya, pourquoi tu veux boire cette eau. Donc fais la niya dans le cœur et bois-la bi'idhnillahi ta'ala. Plutôt c'est lui qui a dit dont on ait besoin sans que cela ne se trouve dans le Coran et la Sunna. On lui demanda, est-il possible de connaître tout cela? Il répondit oui. C'est-à-dire le Bukhari a dit, il n'y a rien dont la personne n'ait besoin sans qu'elle ne se trouve dans le Coran et de la Sunna. C'est vrai, hein? Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, je n'ai rien laissé dans le Coran sans qu'il n'y s'y trouve. Il n'y a aucune chose que tu as besoin dans ce din qu'elle ne se trouve pas dans le Coran. Mieux encore, même dans la dunya. Il n'y a pas une chose que tu as besoin dans cette dunya sans qu'elle ne soit dans le Coran ou dans la Sunna. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran,
Parce que quelqu'un a dit une fois, c'est un savant. Je crois que c'est Abdullah ibn Abbas, c'est un savant. Ou bien Abdullah ibn Mas'oud, ou bien l'un des salafs. On lui a dit que tu dis que tout ce qu'il y a yani, dans cette vie, ou là, il y a dans le Coran, il a dit oui. Non. Même les exemples qu'il y a, les paraboles qu'il y a chez les Arabes, etc., il a dit ça se trouve dans le Coran. Il a cité le verset qui dit, un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. C'est-à-dire en arabe, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. C'est pour ça que, par exemple, parler, il l'a renié. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la chose. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas l'islam, il va dire c'est quoi cet islam? Il le renie, il le dément. Cette chose-là, il y a aussi dans le Coran. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que il a dit, et comme ils n'ont pu être guidés par lui, c'est-à-dire le Coran, alors ils vont dire ce n'est qu'un vieux mensonge. Ce n'est qu'un vieux mensonge. Regardez, celui qui ne connaît pas une chose, il ne lui donne pas sa valeur, il la dément. Le Coran, ils n'ont pas pu être guidés par lui. Ils ne l'ont pas lu, ils n'ont rien, donc ils n'ont pas été guidés par lui. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est un vieux mensonge. Le Coran, c'est un vieux mensonge. Ce n'est que mensonge sur mensonge. Il y a par exemple une parabole très connue chez les Arabes où ils disent ma'zatun walau tarat. Ma'zatun walau tarat, ça veut dire en français à peu près, ça veut dire c'est une chèvre même si elle s'envole. C'est une chèvre même si elle s'envole. Qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est une chèvre même si elle s'envole? On parle d'une personne qui a, comme on dit, la tête dure. Tu lui montres la chose, elle est noire, il te dit non, elle est blanche. Tu lui dis regarde, tu vois bien qu'elle est noire. Il te dit non, elle est blanche. Subhanallah, il a la tête dure. D'où ils ont pris cette parabole? Il a dit non, c'est une chèvre. Il lui a dit c'est un corbeau. Il lui a dit je te dis c'est une chèvre. Tu montes en musulman. C'est un corbeau, c'est une chèvre, un mohem. Ils ont commencé à marcher vers la chose. Quand il restait quelques mètres, 20 mètres ou là, la chose s'est envolée. La chose s'est envolée. Donc c'est une preuve que c'est un corbeau. L'autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Taïb, je répète à partir de quoi? Muslim, dis-moi d'où je répète pour que je sache. D'où vient la parabole? Tu parles de cette dernière parabole ou du début? Tu parles de celle-là de la chèvre ou bien du début? Taïb, il y avait deux personnes qui étaient dans le désert. Ils ont vu quelque chose de noir. Au loin. Quelqu'un a dit c'est un corbeau. L'autre a dit non, c'est une chèvre. C'est un corbeau. C'est une chèvre. Un corbeau, une chèvre. Taïb. Il a dit on va voir. Ils ont commencé à s'approcher d'elle et la chose s'est envolée. L'autre il lui a dit tu vois bien donc c'était un corbeau. L'autre il lui a dit non, c'est une chèvre même si elle s'est envolée. C'est une chèvre même si elle s'est envolée. Ajib, donc il a la tête dure. Allah Ta'ala donc parlait de la parabole. Quelqu'un a dit que Allah Ta'ala a cité même cette parabole dans le Coran. Lorsqu'il a dit en arabe وَإِنْ يَرَوْا كِسَفًا, et dans un autre verset كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُوبٌ. سَحَابٌ مَرْكُوم. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Regardez ce verset où Allah Ta'ala a dit et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent ce sont des nuages superposés. C'est à peu près la même parabole. Des fragments qui tombent, des rochers qui tombent du ciel. Il y a aussi une autre parabole très connue chez les Arabes qui disent que celui qui
celui qui creuse un trou pour son frère, il tombe dedans. Celui qui creuse un trou pour son frère, il tombe dedans. C'est-à-dire que, en ce sens que celui qui fait une ruse ou là un stratagème à son frère, c'est lui qui tombe dedans. Ça aussi c'est cité à peu près dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. À peu près ça donne ça en français. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit cependant la manœuvre perfide n'enveloppe, c'est-à-dire n'atteint que ses propres auteurs. Subhanallah al-Adim. Celui qui creuse un trou, c'est lui qui y tombe. La manœuvre perfide, elle n'atteint que celui qui l'a fait. Son propre auteur, c'est celui qui a fait la manœuvre perfide et le stratagème, c'est celui qui tombe à l'intérieur. Ça, ce sont des exemples pour dire que si vraiment méditer le Coran et si vraiment le connaissez, peut-être qu'il n'y a pas une chose que tu ne trouves pas. Il n'y a pas une chose que tu ne trouves pas à l'intérieur. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici et préparer, Inch'Allah Ta'ala, vos questions. Je vous dis, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre dans un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous posez vos questions, mettez des virgules, des points, parce que vous mettez tout à la suite et c'est difficile pour la lecture. L'idée que nous avons le droit de manger de la viande des gens du livre, même si elle n'est pas été égorgée, car selon lui ce n'est pas une condition. Que la nourriture des gens du livre est licite, point. À nous d'apporter la preuve de l'égorgement. Il s'appuie sur une fatwa de Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, qui autorise de manger la viande des gens du livre aux États-Unis. Qu'en est-il, Cheikh? A-t-on vraiment le droit de manger de la viande qui n'est pas égorgée si elle provient des gens du livre? Car certains frères et sœurs du Minhaj vont manger dans des McDonald's, Quick, etc. Barakallahu fikum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Hafizakumullah, Cheikh. Quelles sont les sciences qui nous sont obligatoires d'apprendre aux musulmans de la masse? Que doit-on privilégier? Jazakumullahu khairan. Ah, mais donc la remarque pour la ponctuation et la rédaction, c'est une remarque générale. Beaucoup de vos questions sont rédigées et c'est un pavé, un texte sans point, etc. Faites un effort. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Je commence Allah Ta'ala par le hadith, le fameux hadith du Bukhari que le frère avait demandé sur les tapis moelleux, etc. Que j'ai bien cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas où il est. J'ai bien cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché sous le hadith numéro 5930, il n'y a pas. Ensuite, j'ai renversé, j'ai dit 5390. Il n'y a pas aussi. Donc même moi je l'ai lu, mais je ne sais pas où il est. Donc si le frère, Inch'Allah Ta'ala, peut le ramener en arabe, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour les questions d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le premier hadith pour le hadith de Abu Dhar. Sache qu'apprendre un verset du Coran est meilleur pour toi que de prier sans rak'at. Ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith n'est pas authentique. Pour la deuxième question, il y a un frère dont les gens prennent la science, il a étudié en Arabie Saoudite, mais pas avec des chouyours, en assistant des assises ou l'alm. Il n'a pas de tazkiya, il ne se considère pas comme talibou ilm, mais si on lui pose une question, il répond. Et il propage l'idée que nous avons le droit de manger de la viande des gens du livre, même si elle n'est pas égorgée, car d'après lui, ce n'est pas une condition. Al-Muhim. Est-ce que vous m'entendez, musulman? Alhamdulillah. Vous devriez, si vous voulez écouter cette personne, vous devriez, disons, enregistrer ce qu'il enseigne aux autres et l'envoyer à des savants, le faire écouter à des savants pour qu'ils vous disent si vous pouvez le suivre ou pas. Car moi je ne connais pas cette personne et je ne sais pas c'est quoi sa aqida, c'est quoi son minhaj, c'est quoi, donc c'est pas facile de dire
s'il faut le suivre ou il ne faut pas le suivre. Si vous avez des doutes et que vous n'avez pas le niveau requis qui vous permet de savoir si ce que dit cette personne est juste ou fausse, il faut l'éviter. Il faut l'éviter jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, que vous ayez des preuves que cette personne, que ce qu'elle dit, c'est vraiment la charia, c'est vraiment, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète et des grands savants. Ensuite, pour la viande égorgée, et qu'il a dit que ce n'était pas une condition, je dis, l'avis le plus juste, c'est que c'est une condition. Si ça vient des gens du livre, c'est une condition que la viande soit quoi? Soit égorgée. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, quand il a dit à Aïcha, ou bien aux gens qui lui a dit, je crois que c'est elle qui lui a dit qu'il y a de la viande qui vient, et on ne sait pas si c'est égorgé ou pas, il a dit Bismillah et mange. Dans le sens que, autrefois, ils égorgeaient. Donc c'est pas la peine de poser la question, est-ce qu'ils ont égorgé ou pas. La base, ils égorgent. Donc mange. Dis Bismillah et mange. Mais comme disent les savants, si jamais il y a de la viande qui vient comme ça de pays où ils n'égorgent pas, ou alors où on ne sait pas s'ils égorgent ou pas, de nos jours il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce que de nos jours tout a changé. Fadlan. Non, c'est concernant la réponse que vous êtes en train d'apporter à la question. Moi, ce qui m'étonne chez les personnes qui argumentent sur le fait qu'on peut manger la viande des gens du livre et qui disent qu'on peut aller manger à McDonald's, Quick, etc., qui leur a dit que McDonald's ou la Quick ou les autres restaurants, qui leur a dit que c'était des croyants, les personnes qui tiennent ces restaurants. Déjà, à la base, quelle est la preuve que ces personnes-là se considèrent comme chrétiens ou la juifs? C'est pour ça que je ne comprends pas leur déduction qui est faite sur le fait qu'on peut manger la viande des gens du livre. Tfadal, cher. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit que maintenant, autrefois, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la base c'était quoi? La base c'était que les gens du livre égorgeaient. C'est ça la base. De nos jours, la base c'est quoi? C'est que les gens du livre n'égorgent pas. Ils électrocutent ou bien assomment ou bien. Non, ils n'égorgent pas. Donc, il faut une preuve que cette personne des gens du livre a égorgé. Car en islam, je ne dois manger que de ce qui a été égorgé. Je ne dois manger que de ce qui a été égorgé. En islam et parmi les musulmans. Qu'en est-il parmi ceux qui ne sont pas musulmans? Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et de ceux qui disent qu'il faut qu'ils égorgent. Il faut qu'ils égorgent. Et aussi, Cheikh Al-Fawzan, et aussi, beaucoup d'autres, Cheikh Al-Hajouri, Cheikh Rajihi, ils disent il faut qu'ils égorgent. Et moi, je vous donne seulement maintenant un lien pour ceux qui ont l'arabe. Ceux qui n'ont pas l'arabe, ils essaient de le traduire pour voir que ces savants-là disent que le fait d'égorger, c'est une condition. Le fait d'égorger, c'est une condition. Voilà le lien, vous pouvez voir, Inch'Allah, le fichier, le Cheikh Al-Albani, qui dit il faut qu'ils égorgent. Cheikh Ibn Uthaymin dit il faut qu'ils égorgent. Non, regardez le fichier, Inch'Allah, pour ceux qui peuvent le traduire, qu'ils le traduisent, Inch'Allah Ta'ala. Si vous voulez que je vous lise quelque chose comme ça en passant, attendez. C'est assez long. Mais, si vous voulez que je vous lise quelque chose, طيب, j'espère que j'ai le micro, Inch'Allah Ta'ala. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذه اللحوم التي تأتي من خارج مما ابتلي المسلمين إلى ديس المسلمين لأن الله أباح لنا ذبح الكتاب وليس كل ما يأكله أهل الكتاب وأهل الكتاب هو أهل الكتاب. قال الله تعالى فيهم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم. ويقول العلماء تفسير في هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس معناه مطعومهم. Cheikh Al-Albani a dit que le verset qui dit que vous pouvez manger ce que de la nourriture des gens du livre, il a dit la nourriture ici, ce qu'ils ont égorgé.
pas n'importe quelle nourriture. لأنهم كما ذكرنا يأكلون ما حرم الله. Il a dit parce qu'ils mangent des choses qui sont haram. فإذا ذبحوا الكتاب ما يحل عندنا أولا على الطريقة. Il a dit si les gens du livre égorgent, et ce qui est permis chez nous, pas le porc, et d'après tariqa l'islamia, comme égorge les musulmans, il a dit dans ce cas-là, on peut manger ce qu'ils ont égorgé. Et ce qui est connu aujourd'hui, dit le cheikh, c'est que les kuffars n'égorgent pas de la façon islamique. Mais ils tuent. Parce qu'il a dit il a dit parce que le fait d'égorger, d'après la charia, ça prend beaucoup de temps. Et etc. Donc il a dit que, conclusion, que pour manger il faudrait qu'ils égorgent. Il a dit on ne conseille à aucun musulman de manger de leurs animaux parce qu'elle n'est pas égorgée, mais elle est tuée. Donc vous voyez, il est très clair, il a dit on ne peut pas manger que s'ils égorgent. Et on lui a parlé de la viande qui vient de Bulgarie, et on lui a cité le hadith de Aïcha que je vous ai cité, comme quoi qu'il faut manger, dire bismillah et manger. Il a dit le hadith de Aïcha t'ordonne de dire bismillah et de manger. Et il a dit il n'a pas de relation avec l'égorgement, s'ils ont égorgé ou pas. Est-ce que ça a été égorgé ou pas? Il a dit ça c'est autre chose. قال الشيخ الفوزان رحمه الله. الشيخ الفوزان رحمه الله, on lui a posé la question sur est-ce qu'on mange ou on mange pas. Il a dit si ça vient d'un pays chouyouïa, etc., il ne faut pas manger. Si ça vient min bilad kitabi, ça vient des gens du livre, c'est-à-dire des juifs, ou bien, écoutez, si ça vient des gens du livre, la viande vient des yaoud, des juifs ou des chrétiens, et que il y a quelqu'un des gens du livre qui égorge de la façon légiférée, il égorge. Ça c'est halal bi ijma'. Ça c'est halal. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit s'ils égorgent. Ensuite il a dit et ce qui vient de l'étranger. هل تتوفر فيها تلك الشروط فتكون مباحة أو لا تتوفر فيها تكون محرمة؟ إذا شكلنا قضية هذا لها الدرهم في حياة المسلمين. une seconde. 4 أقسام ما كان من لحوم مستوردة من بلاد كافرة أهلها من غير أهل الكتاب. Si ça vient des gens qui ne sont pas des gens du livre, il ne faut pas manger. من كان مستورد من بلاد كافرة الكتاب. Si ça vient des gens du livre maintenant, أو ذبحوا كتابي في أي بلد وعلم في هذا النوع أنه ذبح على الطريقة فهو حلال. Si maintenant ça vient des gens du livre et ou quelqu'un des gens du livre a égorgé, ou bien on a su qu'ils ont égorgé, là d'accord il a dit on mange. Si ça vient des gens du livre, ensuite l'a dit, et on sait qu'ils l'ont égorgé pas de la façon légiférée, فهذا النوع جمهور الأئمة على التحريم. Il a dit la plupart des savants disent que c'est haram. Et certains ont permis, il a dit comme le Qadi Ibn al-Arabi al-Maliki. On va Cheikh al-Hajuri, la même chose. يشترط في صحة الذبيحة من بهيمة الأنعام ومن دجاج الأنعام ما أباحه الله عز وجل أن يكون مذكيا مسلما etc. المهم, vous pouvez lire Inch'Allah Ta'ala le fichier où tout cela disent que c'est une condition d'égorger. المهم, pour donc la troisième question et la dernière, quelles sont les sciences qui nous est obligatoire d'apprendre aux musulmans de la masse? Que doit-on privilégier? Jazakumullahu khairan. Est-ce que vous m'entendez pour la réponse? Inch'Allah Ta'ala.
Muslim, est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas connecté, Allahu a'lam. Alhamdulillah. Donc, quelles sont les sciences que tout le monde doit connaître et que personne ne doit ignorer? C'est premièrement d'abord connaître la aqidah, car tu peux prier 20 ans ou 30 ans mais mourir dans le shirk. Prier 20 ou 30 ans ou 40 ans de prière, mais quand tu n'as pas d'enfant, tu vas chez le tombeau de quelqu'un, et tu prends c'est pas du couscous ou des bonbons et ça, et tu les distribues là-bas et tu demandes à celui qui est dans le tombeau de te donner des enfants. Ou tu lui demandes qu'il demande à Allah Ta'ala de te donner des enfants. Mouhim. Bid'a ou shirk, les deux. Donc, à quoi ça t'a servi ta prière? Donc, la chose la plus importante, c'est l'aqidah. Allah Ta'ala n'a envoyé des messagers que pour qu'ils montrent aux gens la aqidah, pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils adorent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, il faut apprendre les choses qu'on fait quotidiennement, comme par exemple la salat. La salat, on la fait 5 fois par jour. C'est très important de connaître la salat, de connaître avant cela les ablutions aussi, puisque ça a rapport avec la salat. Connaître toute chose. Ensuite, bon, j'ai commencé par la aqidah, ensuite j'ai dit on apprend le fiqh, ce qui est de plus important, la salat. Maintenant, si on est commerçant, on apprend le fiqh du commerce. Si on veut se marier, on apprend ce qui a rapport avec le mariage. Si on va aller au hajj, on apprend ce qui a rapport avec le hajj. Si on va entrer dans le commerce, on apprend ce qui a rapport avec le commerce. Et comme ça. Et plus, on connaît la sharia, plus, quoi, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner de la lumière devant nous, qu'on voit clair, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Tfadal. Naam, cher, concernant la réponse que vous avez apportée sur l'égorgement, vous avez dit l'avis le plus juste, c'est qu'il faut que la bête soit égorgée. Et donc la sœur, elle demande si, comme vous avez dit que l'avis le plus juste, c'est d'égorger, est-ce qu'il y a un avis donc qui va dans le sens contraire, c'est-à-dire de ne pas égorger? Tfadal, cher. Naam. Vous voyez, vous avez remarqué maintenant que Cheikh Al-Fawzan, quand il a dit qu'il fallait égorger, il a dit que c'était l'avis de la plupart des savants, contrairement à certains. Comme par exemple, il a cité Ibn al-Arabi. Il a dit Ibn al-Arabi al-Maliki, l'un des grands savants d'autrefois, des Malikites. Il a dit par exemple, l'essentiel c'est de manger de leur viande. Mouhim, je ne suis pas obligé de parler. Mouhim, c'est quelqu'un des gens du livre. Mais on va se baser sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il dit que le légiféré est clair, halal bayin, ou le haram bayin, l'illicite, le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a des ambiguïtés. Il y a des choses qu'on ne sait pas si c'est halal et si c'est haram. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans ce cas-là, c'est quoi? Il vaut mieux s'en éloigner. Il vaut mieux s'en éloigner. Il a dit dans un autre hadith authentique, il a dit laisse ce dont tu doutes pour ce dont tu ne doutes pas. Je vais vous donner un exemple très simple là. Quand je vais manger chez McDonald's par exemple, je me dis peut-être il a égorgé, peut-être il n'a pas égorgé. Bon, je fais des calculs, je dis allez je mange. Je prends de l'avis qui dit ça fait rien, tu manges. Ensuite tu vas manger. Ensuite tu vas chez toi. C'est possible que tu aies des remords. Tu commences à dire peut-être j'ai mangé le haram. Et peut-être c'est la vue plus faible. Et peut-être ceci, peut-être cela. Si tu as vraiment la foi, peut-être tu ne vas pas dormir. Peut-être tu vas passer des jours à être mal à l'aise. Mais maintenant si tu n'avais pas mangé, tu avais dit il y a des doutes, je préfère ne pas manger. Allez, je vais manger des lentilles. Je vais manger les lentilles, c'est mieux aujourd'hui. Tu vas manger les lentilles et alhamdoulilah, tu as le cœur apaisé, aucun problème.
tu ris, tu es content, tu es alhamdoulilah. Pourquoi? Tu t'es éloigné des doutes. Tu t'es éloigné des doutes. Regardez, les savants ont dit, si le musulman, écoutez bien ce que je dis, le musulman, c'est obligé qu'il quoi? Qu'il égorge. Comment se fait-il que c'est possible de manger quelque chose d'un kafir qui n'a pas égorgé? Vous avez compris? Comment un musulman, Allah Ta'ala a dit, s'il n'égorge pas le musulman, attention que vous mangez de sa viande. Musulman qui prie 5 fois par jour, s'il n'égorge pas, tu ne peux pas manger ce qui n'a pas égorgé. Comment se fait-il maintenant? Un kafir, il n'égorge pas, je peux manger. C'est pas possible. Je mange s'il a égorgé. المهم والله أعلم. تفضل إن شاء الله. Khair, Inch'Allah, barakallahu fikum, cher. Donc les questions suivantes. Question. Donc la première question que je vous ai envoyée, cher, c'est pas vraiment utile d'y répondre, Inch'Allah, puisque vous y avez répondu juste avant. Donc question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que votre famille. Je fais la salat al-witr en 3 rak'at. Lorsque je me relève de la deuxième rak'at pour faire la troisième rak'at, dois-je dire le takbir et lever les mains? Je précise que je ne fais pas de tashahhud à la deuxième rak'at. Jazakumullahu khayran. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce vrai, cher, qu'il y a un hadith confirmé qui dit que quand Fatima a été demandée en mariage par des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: elle est encore petite. Question suivante. Donc question d'une sœur. Salam alaikum. On a dit dans un cours qu'il fallait effacer les croix. Est-ce une obligation religieuse si on laisse une croix? Avons-nous des données de quelle catégorie? Kufr, autre, etc. S'agit-il d'une croix particulière ou est-ce que toutes les croix, sans exception, comme le plus de l'addition, multiplication, la lettre X, la croix de fenêtre de l'ordinateur, presque toutes les vises comportent une croix? Chez moi, je me suis aperçu qu'il y en a un peu partout. Cher, pouvez-vous m'expliquer min fadlikum? Tfadal cher. Donc celle-ci, je vous l'envoie puisque je ne vous l'ai pas envoyée. Tfadal cher. Donc, Inch'Allah, pour la première question, c'était quoi? L'étudiant en sciences religieuses, débutant, doit-il commencer par mémoriser le Coran ou étudier son tafsir? Ou bien par mémoriser les livres Aqida, al-Mutun al-Aqida, étudier leur sharh? Je parle pour que la langue yani, parle vite. Vous comprenez, hein? S'il a des difficultés à prononcer l'arabe, bien sûr que ça devient difficile pour lui. Al-Muhim, ce que je veux dire, c'est que apprendre le Coran en entier, c'est masha'Allah, mais ce n'est pas une condition, comme vous le savez. Il y a de grands savants qui n'apprenaient pas tout le Coran, à citer par exemple Sheikh al-Albani rahimahullah. À citer par exemple Sheikh al-Albani rahimahullah. Le muhim, mais beaucoup de sahaba qui ne connaissaient pas tout le Coran par cœur. Le muhim, c'est de connaître par exemple les sourates avec lesquelles on prie, et de connaître les versets qui ont rapport avec la législation dans la charia, les versets du zawaj, les versets du wasmo, quand quelqu'un vole, qu'est-ce qu'on lui fait, quand il fornique, qu'est-ce qu'on lui fait, et ceci, les versets qui parlent de l'interdiction de telle chose, l'interdiction de la médisance, ceci, cela, ce qui a rapport avec la charia, l'akhlaq, etc. Ensuite, parallèlement, quand j'apprends des choses, j'apprends des sourates, etc. du Coran, parallèlement, je suis en train d'apprendre des moutons de la Aqidah, par exemple. Des moutons de la Aqidah, comme on dit ici dans la question. Même des moutons dans le fiqh. Des moutons dans le hadith. Et comme ça. Mais on ne peut pas, par exemple, de nos jours, dire je vais me réserver seulement au Coran, mais je vais m'enfermer pour apprendre le Coran, et je ne vais rien apprendre d'autre. Car tu ne sais pas, peut-être que d'ici demain, la personne va mourir, elle n'a rien appris. Et qu'on ait comme ça des versets
Masha'Allah, elle a des récompenses, mais elle connaît rien dans la charia. Elle connaît rien dans la charia, elle fait beaucoup de choses fausses. Elle fait beaucoup de choses fausses. Non. Donc pour celui qui va apprendre le Coran, qu'il l'apprenne, Inch'Allah Ta'ala, parallèlement avec d'autres ilms, Inch'Allah Ta'ala. Je fais la salat 8 en 3 rak'at. Lorsque je me relève à la deuxième rak'at pour faire la troisième rak'at, je dois dire le takbir et lever les mains. Je précise que je ne fais pas le teshuah à la deuxième rak'at. Je dis, puisque la personne ne fait pas le tashahhud, donc elle s'assoit normalement, comme on fait ce qu'on appelle salat istiraha. Elle s'assoit un peu et elle dit Allahu Akbar et elle se relève. Lever les mains avec ou ne pas lever, c'est permis. Les deux sont permis. Elle lève les mains en disant Allahu Akbar, et c'est ce qu'elle doit faire le plus, c'est-à-dire ne pas lever les mains ici. Mais si de temps en temps elle lève les mains, il y a une sunna du prophète en ce sens. Est-ce vrai qu'il y a un hadith confirmé qui dit que quand Fatima a été demandée au mariage, le prophète a répondu elle est encore petite, dans le sens de jeune. Les matelas moelleux, attend la réponse. Donc la personne n'était pas là quand j'ai parlé tout à l'heure des matelas moelleux et que j'ai dit que j'ai bien cherché et j'ai pas trouvé. J'ai cherché dans le hadith 5930 et 5390, j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un pouvait nous donner, Inch'Allah Ta'ala, le début du hadith en arabe. Quant au hadith de Fatima, je n'ai jamais entendu de ce hadith. Non, je ne sais pas s'il y a un hadith pareil, car ce que j'ai lu dans le mariage et dans les livres qui parlent de mariage et qui parlent des sahaba, jamais ils n'ont cité que le prophète a dit cette chose. Jamais ils n'ont cité que le prophète a dit cette chose. Si quelqu'un a quelque part ce hadith, qu'il sait qu'il est sahih, qu'il nous le dise. Je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Non, salam alaikum. On a dit dans un cours qu'il fallait effacer les croix. Est-ce une obligation religieuse? Si on laisse une croix, quelle catégorie? Kofr. Taïb. Pour ce qui est des croix, Inch'Allah Ta'ala, comme j'ai dit une fois, attention au waswas. Si quelqu'un va s'occuper des croix et va exagérer, qu'est-ce qui va lui passer? Il va trouver dans chaque chose une croix. Chaque chose. Lui-même, la personne elle-même, quand elle va se mettre sur son dos, tu es dans ton lit, tu te mets sur ton dos et tu ouvres un peu tes mains, tes bras, tu les ouvres, bras droit à droite, bras gauche à gauche, tu vas dire j'ai fait une croix. Il faudrait que vienne quelqu'un me coupe mes bras pour que je ne fasse pas une croix. Donc la personne risque de rentrer dans quoi? Dans les waswas. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout ce qu'elle va voir autour d'elle, c'est des croix. La porte, la fenêtre, la lampe, mon cartable, le stylo, tout contient une croix. Donc, c'est pas des croix, c'est pas de ces croix que je parlais quand j'ai dit que le prophète islam, quand il a trouvé des croix, il les cassait, il a envoyé Ali, il lui a dit casse les croix. Ce sont les croix, les véritables croix. Les véritables croix. C'est pour cela que tout dernièrement, ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines, on a demandé au Mufti d'Arabie Saoudite, qui répond chaque vendredi, comme vous savez, question-réponse. On lui a dit, est-ce que le plus, ou le signe multiplication, est-ce que c'est une croix qu'on efface? Il a dit non. Le plus, c'est pas une croix. Car pour que ça soit une croix, au milieu, mais un peu plus haut. Il faudrait que ça monte un peu plus haut. Vous comprenez la croix, comment elle est faite? C'est quelque chose de long, coupé, pas au milieu, mais un peu plus haut. Et dans la croix, bien sûr, dans cette croix, rentre la croix gammée, par exemple, la croix de Hitler. Ça rentre, car c'est aussi une croix. Et je crois, si j'ai pas oublié, on lui a même posé une question sur la croix qui se trouve sur la voiture. Vous voyez la voiture Chevrolet, elle a une croix, subhanallah, très flagrante. Et qu'il a dit que c'était permis. Même si je sais que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, quand on lui a dit que tu avais une croix dans la voiture, il ne savait pas. C'est pas sa voiture de service. Il a dit, je ne savais pas qu'il y avait une croix
mais il a demandé qu'on la lui enlève. Et je sais aussi que Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que même le plus, il ne faut pas l'écrire. Le plus, c'est-à-dire on écrit wa à sa place, et au lieu de mettre un plus, on met comme ça, on ajoute des choses à droite et à gauche pour que ça ne devienne pas un plus. Mais je dis, yani, que ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. L'essentiel, c'est la croix, la vraie croix. Celle-là, je ne dois pas la laisser chez moi. Non, je dois la casser, l'éloigner de moi, etc. Mais le plus, etc., yani, c'est recommandé, c'est tout. Je ne dis pas c'est obligatoire. Car, comme j'ai dit, il y a une divergence en cela. Maintenant, la personne dit, est-ce que quand je laisse une chose pareille, c'est du coffre, c'est quoi, c'est des péchés, non? Je dis non. Si c'est le plus, etc., est-ce qu'on voit dans les tapis, etc., ce sont des fois c'est même une sorte de fleur. Et à l'intérieur de la fleur, il y a comme une croix. Alors que ce n'est pas une croix. Pour dessiner une fleur, il faut faire comme ça, beaucoup de traits qui s'entrecoupent. Ces traits-là donnent une croix. Mais ce n'est pas la croix des chrétiens. C'est pas la croix des chrétiens. Al-Muhim, je dis pour résumer, on essaie, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas avoir de waswas, comme on dit, quand je vais acheter une chose, j'essaie au maximum de voir si ça ne contient pas ces choses. Pour qu'après, je ne trouve pas des waswas. Moi, je suis en train de vous parler, j'ai un tapis là-bas dans le salon, où des fois, quand je prie, je trouve qu'il y a devant moi comme une sorte de croix. Ensuite, je dis à Abdullah, je lui dis, regarde la croix ici. Elle me dit, c'est pas une croix. C'est pas une croix. Regarde de l'autre côté, c'est pas une croix, ceci, cela. Subhanallah. Mais s'il n'y avait pas ça, j'aurais le cœur plus apaisé. Et non pas comme maintenant dire, ça ressemble à une croix, ça ressemble pas à une croix. Donc la personne, si elle veut s'éloigner des waswas, quand elle achète des choses, etc., qu'elle prenne en considération ces choses. Wallahu ta'ala alam, tfadlal. Chéri, écrivez-moi sur le PV pour pas que vous mélangiez, Inch'Allah, les questions. Fadal, cher. Non, envoie-moi le PV, je l'ai plus. Non, cher. Donc, question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Sifat Salat al-Nabi, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que la sunna est de réciter des sourates, donc tout le temps, dans les 2 dernières rak'at, exemple dans Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, et que de temps en temps, ne pas réciter. Et dans le Sharh de Riyad Salihin du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit que la sunna est de réciter des sourates dans les 2 dernières rak'at que de temps en temps, c'est-à-dire de jamais en réciter, et de temps en temps, parfois on en récite. Donc les 2 avis sont opposés. Quel avis prendre? Quel est le plus juste? Barakallahu fikum. Donc pour le reste, je t'enverrai en PV, Inch'Allah. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, Sheikhana. Doit-on refaire les ablutions si on a l'impression d'avoir eu un gaz, s'il n'y a pas eu de bruit ni d'odeur, mais avoir quand même la certitude que quelque chose, même de petit, est sorti? Connaissant le asar de Omar, qui a montré ses 2 doigts au shaitan pendant la salat pour lui dire, tant qu'il n'y a pas de bruit et pas d'odeur, il n'y a pas de preuve que quelque chose est sorti. Barakallahu fikum de m'éclairer, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis converti depuis peu, alhamdulillah. J'aimerais, cher, que vous me donniez votre conseil pour ne pas tomber dans des sectes ou autres escrocs. À qui puis-je faire confiance, car j'ai entendu parler des soufis, salafis et d'autres. Merci, cher. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Non, pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, vous m'entendez? C'est vrai, ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, d'après lui, qu'il fallait lire ça quand il priait, al-Dhuhr, dans les 2 rak'at, les deux de la fin, il lisait des sourates dans les 2 dernières. Et presque l'équivalent, je crois, presque il a dit de 15 rak'at. 15 versets.
et que dans l'Asr il faisait la moitié. Dans les deux dernières il disait à peu près comme 7-7, quelque chose comme ça. Le hadith il est dans Sahih Muslim. Je veux dire par là, si quelqu'un lit dans les deux premières rak'at de Dhuhr et dans les deux dernières, ainsi que dans les deux premières rak'at de Asr et dans les deux dernières, je veux dire il dit, c'est-à-dire après le Fatiha, que cela se fait et que le prophète alayhi salam l'a fait. Mais en même temps, que s'il veut prendre ce qu'on fait, ce qu'on dit la plupart des savants et la plupart de la Ummah Islamiyya, c'est que qu'il fasse ces choses-là de temps en temps. Car la plupart des savants disent que dans les deux dernières rak'at, il se suffit à la Fatiha. Il se suffit à la Fatiha. C'est l'avis de la plupart des savants et de la Ummah Islamiyya. Et c'est pourquoi c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Mais je dis, s'il le fait de temps en temps, ça se fait bi'idhnillahi ta'ala, en même temps pour faire revivifier la sunna bi'idhnillahi ta'ala. Je vais voir la deuxième question, inshallah ta'ala. Pour la deuxième question, pour la personne qui sent que il y a comme quelque chose qui est sorti d'elle. La personne a dit ici avoir quand même la certitude que quelque chose, même de petit, est sorti. Même de petit est sorti. Je dis, si tu as la certitude que quelque chose de petit est sorti, dans ce cas, pour apaiser le cœur, va faire le wudu. Mais, il y a deux choses à dire ici. La première, ce que tu as cité de Omar ibn Khattab, des deux doigts, etc., ça je ne l'ai jamais entendu, ni lu quelque part. Je ne l'ai jamais entendu de la bouche d'un savant ou bien lu dans un livre. La deuxième des choses, c'est que le hadith qui dit que ne sort pas de la salat, quand quelqu'un est dans la salat, il a des doutes. Peut-être quelque chose est sorti de moi, n'est pas sorti, il ne sort pas de la salat. Jusqu'à ce qu'il sente ou bien qu'il entende quelque chose. Pourquoi? Des fois le shaitan, il vient spécialement dans le derrière de la personne et commence, comme si je puis dire, à le chatouiller. À chatouiller dans ses parties intimes, comme quoi pour lui faire croire que quelque chose est sorti. Dans ce cas, il ne quitte pas la salat. Il ne quitte pas. Il doit continuer. Pourquoi? Qu'il dise ça vient du shaitan. Et je n'ai ni entendu quelque chose, ni quoi, ni senti quelque chose. Mais si jamais, comme il dit ici dans la question, s'il a la certitude que quelque chose est sorti de lui, dans ce cas, il doit, Inch'Allah Ta'ala, faire les ablutions pour être sûr. Et pour la troisième question, la personne dit je suis converti depuis peu, alhamdulillah. Donc je dis à la personne qui a dit je suis converti depuis peu, je lui dis alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ta peau de l'enfer. C'est la moindre des choses, c'est qu'Allah Ta'ala, quand il aide quelqu'un à se reconvertir, la moindre des choses c'est quoi? C'est que cette personne-là, un de ces jours, tôt ou tard, elle doit bi'idhnillahi ta'ala rentrer au paradis. Je dis elle doit, c'est Allah Ta'ala qui a dit qu'elle doit. C'est pas elle dit j'ai le droit ou je dois, non. Allah Ta'ala a dit que ses serviteurs, il leur a donné un droit sur eux, que s'ils l'adorent, il va les faire entrer au paradis. Donc ça c'est alhamdulillah. Ensuite j'aimerais savoir, vous me donnez votre conseil pour ne pas tomber dans des sectes ou autres escrocs qui puis-je faire confiance, car j'ai entendu parler des soufis, salafis et d'autres. Merci cher barakallahu fik. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de ne pas commencer à quoi? À fréquenter beaucoup de gens au début comme ça. Pourquoi? Pour ne pas tomber, comme elle dit ici, dans une secte, et ensuite se trouver noyé et se remplir le cœur de choubouhat et de ne plus pouvoir sortir de cette secte-là. En passant, j'apporte l'attention de la sœur que quand elle a dit qu'elle avait entendu parler de Soufi, Salafi, etc., je lui porte son attention que Salafi n'est pas une secte. Au contraire, si tu tombes sur des gens qui se disent
qu'on est des salafis, et que vraiment ce sont des salafis, à cela il faut s'accrocher. Mais, reste à savoir, est-ce que ce sont vraiment des salafis ou pas? Car maintenant, il y a des takfiri, il te dit c'est moi le salafi. Maintenant, n'importe quelle personne, peut-être dans l'égarement, il dit c'est nous, al-sunnah al-jama'a, c'est nous les salafs. Donc je dis à cette personne, si vraiment ce sont des salafs, donc dans ce cas, il faut, Inch'Allah Ta'ala, s'accrocher à eux, car ils suivent le vrai chemin, le vrai minhaj. Mais encore faut-il être sûr que ce sont les vrais, De toute façon, je dis à cette sœur, que, Inch'Allah Ta'ala, dans les premiers temps, tu te suffis aux livres et aux cours. Tu entends des cours, les cours des gens de confiance, et tu lis les livres qu'il y a en français, bien sûr, des grands savants. Lis les livres des grands savants d'Arabie Saoudite. Les livres de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh Fawzan, de Cheikh Ben Baz, rahimahumullah, et de ceux-là, les grands livres, les fatawa des grands savants. Et, comme j'ai dit, choisis une ou deux sœurs qui sont bien, masha'Allah, et avance avec elles. Doucement, doucement, billah ta'ala. Mais attention, de commencer, d'élargir l'éventail des amis, car tu risques de tomber dans des habash, dans des soufis, dans des rawafid, ensuite te remplir le cœur de shubuhat et trouver beaucoup de difficultés à sortir. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Atfadlal Cheikh. Non, mes chers, comme je l'ai écrit sur le salon, comme elle dit qu'elle est nouvelle convertie, Inch'Allah qu'elle ne tombe pas dans le panneau d'entendre les informations, etc. Car à chaque fois en France, et je pense que même dans les autres pays, quand il y a des attentats, etc., ils disent ce sont des salafistes. Donc il ne faut pas qu'elle croie dès qu'elle va entendre salafistes, c'est qu'elle fasse le rapprochement avec ce qu'elle a vu à la télévision. Inch'Allah qu'elle fasse bien la différence. Donc les questions suivantes. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande, après avoir arrêté de prendre la pilule, elle a des traces marron, jaunes, mais toujours pas de menstrues. Et ce depuis quelques jours. Est-elle considérée depuis quelques jours. Et elle a considéré cela dans sa période de menstrues habituelle. Donc elle n'a pas prié ces jours-là. Alors la question est la suivante. Que doit-elle faire maintenant? Prier ou attendre que cela cesse? Wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande, quel est le bon comportement à adopter si une sœur nous fait du mal et qu'on lui a dit que telle ou telle chose nous avait fait mal, mais que par la suite on ne voit pas la sœur de la même manière qu'avant, même si on lui a pardonné à propos du mal déjà fait, doit-on s'efforcer de redevenir comme avant avec cette sœur? Cher, quelle est la meilleure chose à faire dans ce genre de situation? Barakallahu fikum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut faire la prière de Fajr et Subh avant son heure. Enfin, à son heure. Mais il peut arriver que l'on se réveille à l'heure où on ne doit pas prier, car des kuffars prient à une idole en début de matinée. Doit-on laisser ce moment passer et faire les salats vers l'heure de salat duha, ou doit-on rattraper Fajr et Subh dès que possible? Merci pour le temps que vous nous accordez et qu'Allah vous rétribue par le Firdaus ainsi qu'aux admins. Amin ainsi qu'à vous. Tfadal Cheikh. Naam. Donc pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite j'ai oublié, je profite pour dire à la personne qui a dit qu'elle s'était reconvertie, la nouvelle reconvertie, je profite pour lui dire que attention aussi, c'est très grave qu'elle aille dans le paltok, comme on dit, galérer et voguer, je ne sais pas quoi, et rentrer comme ça dans des salons pour dire ça parle de l'islam, etc. Je vais entendre.
Vous avez compris? Donc, ça c'est très dangereux. Très très dangereux. Non. Il y a même dans le paltok, subhanallah, je vais vous raconter une chose, ça va vous étonner peut-être. Enfin, vous savez ça. Il y a dans le paltok, il y a quelqu'un, un murtad, un apostasie, un apostat, qui s'appelle Kaza. Kaza, je ne sais pas quoi. Celui-là, il dit que il y a un autre messager après Mohammed alayhi salam. Il y a un autre messager après Mohammed alayhi salam. Certains m'ont dit qu'ils l'ont. Oh, il existe toujours, il fait chaque soir la dawa. Elle est flammée, comme il dit. Et certains m'ont dit qu'ils l'ont entendu dire que c'était lui le messager après Mohammed alayhi salam. Mais moi, je crois que il fait partie des Ahmadiyya. Ahmadiyya, yani, qui disent qu'il y a quelqu'un après le prophète qui s'appelle Ghulam Ahmed Mirza, celui que Allah Ta'ala a fait décéder. Il est mort dans les toilettes, exprès. Allah Ta'ala l'a fait décéder là-bas. Kaza Abdullah, voilà, c'est un Marocain de source. Pourquoi je vous dis donc, je parlais qu'il fallait pas rentrer dans les salons quand on risque de tomber dans un salon comme celui-là. Et moi, une fois, ça fait pas longtemps, un mois ou là, j'étais dans un salon, bien sûr avec un autre pseudo que vous connaissez pas, et j'étais dans le salon de celui-là. Et j'étais en train de lui donner des preuves, lui réfuter ce qu'il disait, et une sœur reconvertie est rentrée, une nouvelle. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'elle disait? Quand moi je disais attention, celui-là je le connais, il s'appelle Kaza, il dit que ceci, cela, c'est un messager, etc. Elle m'a dit tais-toi. La sœur a dit la reconvertie, tais-toi, X, tais-toi, laissez-nous entendre celui-là, il dit des choses qui sont bien. Comme ça elle m'a dit. J'ai essayé de parler une autre fois, elle m'a dit tais-toi. Laissez-nous apprendre, subhanallah al-azim. Vous avez compris? Vous avez compris. Donc, regardez la pauvre Yani Mskina, comment qu'elle a été égarée par celui-là. Et moi, je voulais mettre en garde. Et elle allait peut-être mettre en garde contre moi. Elle a dit celui-là, il nous fait des machakil ici, il ne veut pas nous laisser apprendre le din. Donc je dis que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si quelqu'un maintenant va prendre la aqida de celui-là et attester que Mohammed alayhi salam c'est pas le dernier prophète, donc là, il est sorti de l'islam. Donc tu vois, toi tu viens avec ta bonne intention pour apprendre la religion, pour aller au paradis, et voilà tu trouves de l'autre côté en enfer éternellement. Et éternellement en enfer. Jamais ne sortir de l'enfer. C'est vraiment très grave ce qu'il y a dans le paltok. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Ensuite, si la sœur veut, je peux lui donner deux ou trois pseudos ici sur le salon, 2 ou 3 pseudos de sœurs sur le salon ici, pour qu'elle les, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'elle les contacte, et elle se met en contact avec elle pour qu'il la dirige, etc. Et il l'aide. Ça c'est. Donc on va revenir aux questions, Inch'Allah Ta'ala. C'est dit ici. Naam. Une sœur demande après avoir arrêté de prendre la pilule, elle a des traces marron jaune, mais toujours pas de menstrues. C'est depuis quelques jours, et elle a considéré cela comme période de menstrues, etc. Je dis, comme réponse à cette personne, les taches qu'elle a eues, marron jaune, etc. Si les taches sont venues, naam, avec des contractions, naam, qu'elle considère cela, Inch'Allah Ta'ala, comme quoi, le début de ses menstrues. S'il y a la femme elle sait qu'avant les règles, normalement elle sait qu'elle a quelques contractions au niveau du ventre ou ailleurs. Les femmes savent cela. Si elle a ressenti la même chose qu'elle ressentait d'habitude, ça veut dire Inch'Allah Ta'ala que c'est le début des règles. Sinon elle attend Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Surtout si ces tâches-là vont venir pendant la période où d'habitude elle avait les menstrues. Dans la période où d'habitude elle avait les menstrues. Ça peut être, Inch'Allah Ta'ala, un indice pour les menstrues. Wallahu a'lam. Pour la deuxième question, une sœur demande quel est le bon comportement à adopter si une sœur nous fait du mal. Et qu'on voit que par la suite,
On ne voit pas la chose de la même manière qu'avant, même si on lui a pardonné pour du mal. Doit-on s'efforcer à revenir avec cette sœur ou pas? Regardez, quand quelqu'un s'en paie avec nous, qu'il a fait une grande faute avec nous, on va voir, est-ce que la personne qui a fait cette faute, yani, ce n'est pas de ses habitudes de faire cette chose, et que, en plus de cela, elle a vraiment regretté, ou bien c'est une personne qui, de temps en temps comme ça, nous fait des coups. Presque yani, tous les 2-3 mois, elle nous fait un coup pareil. Et par-dessus le marché, elle ne regrette pas. Ni elle n'est venue devenir pardon, ni elle s'excuser, ni. Donc, vous avez remarqué qu'il y a une grande différence entre les deux comportements. Si son comportement d'habitude est masha'Allah, et elle s'est trompée seulement 7 fois, ou alors c'est rare qu'elle se trompe, et elle demande des excuses, etc., celle-là je dois lui pardonner et revenir avec elle comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, l'embrasser et lui dire je t'ai pardonné, khlas, tu es ma soeur, ceci, cela, oublie tout. On recommence à zéro. Mais si elle me fait beaucoup de coups, et que par-dessus le marché, elle ne vient pas s'excuser, etc., celle-là, je ne dis pas qu'il faut khlas, rompre les liens avec elle. Mais je dis que, yani, je lis vite. Seulement salam, comment ça va, la baisse, etc., mais je ne suis pas obligé de faire d'elle une amie. Je ne suis pas obligé de faire d'elle une amie, et encore moins une amie intime. Est-ce que vous m'entendez, musulman? Alhamdulillah. Taïb, pour l'autre question, il faut faire la prière à son heure. Mais il arrive qu'on se réveille à l'heure, on ne doit pas prier à cause des kofars, etc. Je dis, c'est très important ce que je vais dire. Attention, pour la prière, quand on se réveille en retard, etc., il n'y a pas ce qu'on appelle les kofars sont en train de prier, etc. Car les kofars sont en train de prier, on ne doit pas les suivre pour le surérogatoire, pas pour l'obligatoire. Vous avez compris? Maintenant, si tu te lèves dans un moment où c'est le moment où le soleil va se lever et que c'est le moment de la prière des kofars, à la rigueur, la prière du Fajr, pas celle du Subh, la prière obligatoire du matin, celle-là, tu dois la faire dans tous les temps. Tous les temps. Il n'y a pas un moment où il est interdit de faire la salat obligatoire. Donc attention à ceux qui croient que si c'est le moment de ce mot des kofars qui prient à cause du soleil, donc on ne prie pas. Non, on ne prie pas le surérogatoire, c'est tout. Mais l'obligatoire, on doit le faire en tous les temps. Dès que je me réveille, je le fais. Naam, fadlal. Pour d'autres questions, Inch'Allah. Non, mes chers, donc je présume que c'est les 3 dernières, Inch'Allah. Donc je vous les fais parvenir. Et profitez-en également, cher, pour nous dire si la semaine prochaine, Inch'Allah, étant donné que c'est la semaine où il y aura le Eid, Inch'Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire est-ce que le mercredi il y a cours ou pas, est-ce que samedi également, est-ce qu'il y a cours ou il n'y a pas cours, sachant que le Eid sera vendredi, Inch'Allah. Donc les 3 dernières questions. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur demande. Vendredi, Inch'Allah, cher. Vendredi, puisqu'aujourd'hui nous sommes le premier Dhul Hijjah. Donc ça serait vendredi prochain, Inch'Allah. Une sœur demande. Elle n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan et voudrait savoir si elle peut le faire en même temps avec la Niya et faire Dhul Hijjah. Y a-t-il une règle, savoir quand on peut faire la double Niya, la double intention pour jeûner? Barakallahu fekoum, cher, qu'Allah vous récompense. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, une sœur demande. Cheikhana, conseillez-moi, barakallahu fekoum. Voici ma situation, Inch'Allah, wa faqakum Allah. Je suis une sœur de 20 ans. Il y a 2 ans, mon mari, avec qui j'avais fait connaissance par le biais de cours de langue par internet, m'a incité à quitter le domicile familial pour partir avec lui, me marier. Il a choisi mon wali, il y avait des témoins et une dot. Sans donner aucune nouvelle à ma famille durant 7 mois. Puis nous sommes partis en Égypte.
Il m'interdisait d'appeler ma famille. Et depuis plus d'un an, nous sommes revenus en France. Le comportement de mon mari laisse à désirer. Il reste souvent dehors avec les frères, ne m'apprend pas mon din. Il veut que nous repartions en Égypte dans un mois, en sachant que ma mère ne souhaite pas l'avoir comme beau-fils. Pouvez-vous me conseiller, Cheikhana? Question suivante. Salam alaikum, cher. Peut-on rester toute la nuit sans être couverte? Je pose cette question par rapport au hadith qui dit qu'Allah fait descendre une maladie une nuit de l'année. Où doit-on jeter cette nourriture? Tfadal, cher. La personne qui dit, pour la première question, vous m'entendez? La personne qui dit que elle n'avait pas encore jeûné les jours qu'elle a mangé pendant le ramadan de son cycle, et que maintenant, si elle pouvait jeûner avec en même temps la niya des 10 jours de Dhul Hijjah. Premièrement, je dis naam, c'est possible, je vais dire pourquoi. Et deuxièmement, il n'y a pas quelque chose de très clair que pendant ces 10 jours, il y a que le prophète Hassan jeûnait les 10 jours. Pas quelque chose de très clair à 100%. Même s'il y a qui n'est pas loin de cette chose, mais les savants ont dit que rentre dans le fait de faire du bien, c'est de jeûner aussi. Al-Muhim. Pourquoi j'ai dit ça? Pour que vous sachiez que si quelqu'un ne jeûne pas, ça veut dire qu'il n'a pas fait quelque chose de contraire à la sharia, pour moi une bid'a ou un péché. Al-Muhim. Il y a des adorations qui peuvent s'entremêler l'une dans l'autre, et il y en a qui ne peuvent pas. Comme ici, c'est permis. Pourquoi? Parce que je vais jeûner mes dettes et en même temps, c'est tombé avec Ashura ou c'est tombé avec Arafat ou avec ça. Donc, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, on peut joindre entre les deux niyas. Mais il y a des fois où on ne peut pas. Par exemple, si les deux sont obligatoires. Par exemple, je ne peux pas en même temps jeûner mes dettes et en même temps jeûner Ramadan. Comme je ne peux pas en même temps prier Dhuhr et en même temps dire je rattrape la Isha que je n'ai pas faite hier. Et en même temps, je vais prier Dhuhr maintenant dans la mosquée avec les gens. En même temps, c'est la Isha que je n'ai pas faite hier. Mais si les adorations peuvent s'entremêler, on peut. Comme par exemple le fait de prier Salat al-Fajr dans la mosquée et en même temps dire avec l'intention que c'est la salat de la mosquée, la salat de la rentrée de la mosquée, Tahiyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. En même temps, par exemple, c'est Salat al-Fajr ou bien Salat al-Dhuhr. Ici, les adorations peuvent se grouper, s'entremêler. Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bon, deuxième question et avant-dernière. Je suis une sœur de 20 ans, il y a 2 ans mariée, avec qui j'ai fait connaissance par le biais des cours de langue par internet. Donc ici ça a mal démarré. Donc vous voyez que ça a mal démarré. Et comme on dit en arabe, ce qui est construit sur du faible est faible. Ce qui est construit sur du faible est faible. M'a incité à quitter le domicile familial pour partir avec lui et me marier. Il a choisi mon wali, il avait des témoins et d'autres. Bon, cette personne n'a pas dit si elle était reconvertie ou pas. La personne n'a pas dit si elle était reconvertie ou pas. Car je ne vois pas pourquoi il a choisi son wali. Si c'est une musulmane, il ne choisit pas son wali. C'est elle qui choisit qui a un wali. Son wali, c'est son père, ensuite son grand-père. Sinon, c'est qui? C'est son fils, si elle a déjà un fils. Sinon, son petit-fils, si elle est déjà assez âgée. Sinon, c'est son frère. Sinon, le fils de son frère. Sinon, c'est qui? Son oncle paternel, sinon, le fils de son oncle paternel. Donc, je ne vois pas ici, musulman. Est-ce que tu as une idée, toi? Pourquoi il lui a choisi son wali? Et elle qui choisit son wali. Car c'est très important. Pourquoi c'est très important? Car si c'est une musulmane et que son mari a sauté son wali et c'est lui qui a choisi son wali, dans ce cas,
c'est pas possible. Et le mariage ne peut être valide. Le mariage ne peut être valide. Pourquoi? Parce que seul son wali peut le marier. La marier, afwan. Pas une personne étrangère. On attend ici, qu'est-ce qu'il dit? Non, cheikh, elle me dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? La sœur n'est pas convertie. Mais il l'a forcé à couper les liens avec sa famille. Naam. Et avant, elle n'était pas sur le minhaj. D'accord. Allah al-Musta'an. Je dis à cette personne, naam, si c'est un étranger qui vous a marié, si c'est pas quelqu'un de ta famille, ton père ou là, ton frère ou là qui t'a marié, ça veut dire que ce mariage n'est pas valide. Ce mariage n'est pas valide. Tu vas rester chez toi, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que ton mari revienne ou là pour yani, annuler, même si ça n'annule pas car il n'y a pas de mariage. Et si vous voulez reprendre, il doit yani, se marier de nouveau avec qui? Avec un wali. Un wali qui est ton père, ou alors ton grand-père, ou alors ton frère, ou alors ton fils, comme j'ai dit, ton fils, ensuite ton frère, ensuite yani, ton oncle paternel. Car les walis, ce ne sont pas nous qui les choisissons. C'est Allah Ta'ala qui les a choisis. Il a dit c'est X et Y. Ce n'est pas nous qui choisissons. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Cette personne-là, elle a kidnappé. En quelque sorte, elle a kidnappé cette sœur. Kidnappé et l'a dupé, naam. Et a maquillé. A maquillé le mariage. A maquillé en lui donnant une forme islamique. Comme quoi, voilà, il y a le témoin, il y a le wali, il y a les témoins, il y a ceci. En fait, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas le wali, comme a dit le professeur, il n'y a pas de mariage. La nikah, illa bi wali. Sauf avec wali et shahidei adl. Et deux témoins fiables. Deux témoins fiables. Donc je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle voit, Inch'Allah Ta'ala, comment chercher une issue pour yani, arranger la chose. S'il veut arranger, Inch'Allah Ta'ala, donc se marier avec quoi? Avec son wali et refaire l'acte de mariage. D'accord? Sinon, voir, Inch'Allah Ta'ala, comment yani, annuler et faire le fasr. Annuler ce mariage, et que chacun aille de son côté, surtout que la mère ne le veut pas. Allah al-Musta'an de ce qui peut se passer. Et ça, je ne comprends pas comment un frère puisse faire cela. Moi, je pense, Wallahu alam, si quelqu'un a fait cela, c'est qu'il est ou bien des takfir, ou bien des tablir, ou bien des soufis, ou bien je ne sais pas qui. C'est impossible qu'il soit sur le minhaj et puisse faire une chose pareille et sauter comme ça sur le wali et prendre une fille et se marier avec elle de force. Ça, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe en France en particulier. Al-Muhim. Salam alaikum. J'avais posé la question pour une sœur dont le mari l'a forcé à quitter sa famille et à l'épouser. Cette sœur demande les adillas concernant le fait que si je suis hors mariage, l'oncle maternel n'est pas mon wali. Donc là c'est pas très clair. L'oncle maternel et son wali doit être mon wali en sachant que mes parents n'étaient pas mariés. Donc elle veut le dalil. Le dalil, c'est que le tuteur ne peut pas être du côté de la mère, même s'ils n'étaient pas mariés. Non, parce qu'en fait, Cher, elle s'est trompée, elle s'est mal rédigée sur le passage. Si je suis hors mariage, l'oncle maternel et tout est mon wali. Elle a écrit ça, c'est pour ça que je ne comprends pas. Doit être mon wali, en sachant que mes parents n'étaient pas mariés, ce serait pour exposer. Elle veut dire qu'elle est issue d'une union donc hors mariage, donc forcément son père ne peut pas être son tuteur, il est juste son père biologique. C'est comme ça que je comprends la question, cher. Après je me trompe peut-être. Et donc elle demande est-ce que son oncle maternel peut être son wali. Elle demande le dalil. Et le dalil, wallahu alam, c'est que le tuteur ne peut pas être du côté maternel.
ça c'est vous le cher, c'est vous qui répondrez, Inch'Allah, à la question. Vous avez remarqué comment un seul mot, une seule chose peut changer toute la fatwa. Quelqu'un qui te pose une question, il peut, sans le vouloir peut-être, il ne fait pas exprès, mais il ne te dit pas une chose. Ou alors il fait exprès, il te cache une chose. Et, subhanallah al-azim, tout va changer. Tout va changer. C'est pour ça que le prophète sallam a dit quoi? Il a dit Istafti qalbak wa in aftak al-muftoun. Il a dit pose la question à ton cœur et demande à ton cœur de te répondre. C'est lui qui te donne la fatwa. Il a dit wa in istaftak al-muftoun. Même si tu as posé la question à des mouftis qui t'ont répondu. Pourquoi? Quand je vais moi chez un moufti, je vais lui dire que voilà, j'ai fait telle et telle chose, et je lui cache une chose. Je lui cache que par exemple, ce jour-là j'avais bu, ou bien je lui cache je ne sais pas quoi, qu'il n'y avait pas de tuteur dans mon mariage, ou là, ensuite il m'a répondu. Mais dans mon cœur, quand je lui dis ça, et je pars, dans mon cœur je sais que ce n'est pas la réponse. Pourquoi? Car je suis sûr que si je lui avais dit telle chose, donc dans ce cas, le prophète t'a dit c'est pas la peine. Ton cœur, c'est lui le témoin, c'est lui le dalil, c'est pas la peine de prendre la fatwa car elle n'est pas valide. Donc, si la sœur a quelque chose à dire ou là, qu'elle prépare ça, Inch'Allah, qu'elle s'assoie, elle médite et cherche ce qu'elle veut exactement. Et le mercredi, Inch'Allah, prochain, qu'elle nous dise, Inch'Allah, ce qu'elle veut. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui faire une solution à elle et à tous nos frères et nos sœurs, nos filles et nos fils qui ont des problèmes. La dernière question, Inch'Allah ta'ala. Peut-on manger d'une nourriture qui est restée toute la nuit sans être couverte? Je pose cette question par rapport au hadith qui dit qu'Allah ta'ala fait descendre une maladie pendant une nuit de l'année où doit jeter la nourriture. Naam. On a posé cette question à Cheikh Ben Baz rahimahullah. Cheikh Ben Baz rahimahullah, on lui a posé cette question, quelqu'un lui a dit j'ai oublié la nourriture sur la table jusqu'au lendemain, qu'est-ce que j'en fais? Il lui a dit si tu as des poules dans la nuit, en fait, une fois par an, Allah Ta'ala fait descendre une maladie du ciel. Cette maladie descend pour aller s'installer dans tous les récipients qui ne sont pas couverts. Les assiettes, les casseroles, les marmites, les verres. Donc il faut les recouvrir. Ou à la rigueur, les renverser de l'autre côté. Ou alors mettre quelque chose dessus comme un bâton et dire Bismillah si on n'a pas de couverture. Et dire Bismillah. Mais je dis, c'est seulement une fois par an. Une fois sur 300, 60 jours ou 65. Donc il est possible que maintenant, que ça ne soit pas la nuit de la maladie. Car cette nuit, elle est vraiment comment? Elle vient seulement une fois sur les 365. Une fois seulement. Donc, c'est pour ça que si je mange d'une chose qui est restée, ça ne veut pas dire automatiquement que je vais attraper la maladie. Et ça veut dire que il y a cette probabilité qui est loin mais qui existe. Il y a cette probabilité de tomber dans la maladie, et une maladie peut-être grave ou peut-être incurable. Sinon, il n'y aurait pas le hadith. Si c'était un rhume ou là, un mal de dents, là, c'est pas la peine qu'il y ait le hadith. Ça se guérit tout de suite. Mais sûrement une maladie qui est, c'est pour cela que le musulman doit toujours être sur ses gardes, connaître sa religion et être sur ses gardes. Avant de dormir, je jette un coup d'œil sur la table. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? S'il y a des choses que je veux manger le lendemain, je les recouvre avec une autre assiette. Si c'est des gâteaux dans une assiette, je prends une autre assiette et je couvre l'assiette. Comprenez? Car je sais que demain, je vais avoir envie de les manger et je vais avoir le waswas de la maladie. Je vais dire, mais peut-être la maladie est descendue dedans, etc. Donc je prends, Inch'Allah Ta'ala, mes précautions. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour ne pas oublier, tu as dit que l'Aïd peut-être c'est le vendredi, Inch'Allah. Peut-être c'est l'Aïd, c'est le... Tu as bien dit le vendredi ou samedi? Écris-moi. Tu as dit le vendredi ou samedi? Vendredi. Si l'Aïd c'est le vendredi, c'est normal que le prochain cours, donc après le vendredi, sera le mercredi, pas le samedi.
car le lendemain c'est toujours l'Aïd. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant cela, avant le vendredi, on va faire le cours, Inch'Allah Ta'ala, de mercredi prochain. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quoi? C'est mercredi ou le samedi aujourd'hui? Muslim, c'est quoi aujourd'hui? Mercredi ou le samedi? Mercredi. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Et, si Allah Ta'ala le veut, mercredi aussi. Sinon, samedi, je vous dirai qu'il n'y a pas de cours mercredi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.